Allez, l'évolution de ta relation. Ça, c'est toi, ça, c'est ton autre. D'accord? Oui, j'ai la voix un peu rauque ce matin. Je suis en train de choper la crève, je crois. Pour ceux qui se posent la question. On va aller voir l'évolution d'un petit peu tout ça, tout ce qui se passe dans vos vies respectives. Voir comment, dans les jours et semaines qui viennent, les choses vont ou pas se mettre en place. Ce qui doit se présenter à toi, ce qui doit se présenter à lui. Votre état d'âme aussi, comment vous vivez un petit peu tout ça. Et puis on découvre ça ensemble. Je commence par toi. T'as pris un choix, toi. T'as pris un choix. On voit bien, hein, on n'est plus du tout sur... je me pose la question. T'as pris une décision, mais tu l'as pris peut-être sous un coup de colère, sous un coup de sang, j'ai envie de dire. Attention à ne pas prendre des décisions quand on n'est pas bien, quand on est dans l'ego, quand on est dans nos peurs. Vraiment. On te dit que c'est pas forcément là que tu dois aller, mais en tout cas, tu es dans l'optique de prendre une position, de prendre une décision concernant peut-être l'évolution de cette relation qui a pas. On voit que ton autre, en fait, on voit les chiffres et on voit l'accord. Lui, il vient de passer un accord. Alors, soit un accord professionnel, soit un accord dans les relations. En tout cas, il avance, il structure. J'ai vraiment la sensation de structure par rapport à lui. Toi, tu prends des décisions peut-être un peu trop impulsives. Attention. La saison... Ouais, ça en parle bien de toi. Ça fait un moment que tu mûris cette décision. Et lui, il reste prostré dans le silence et la distance. On voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et volontairement, il coupe le contact par rapport à toi. Il coupe... Silence, en fait. Là, il s'est clairement mis dans le silence. Il est clairement focus dans sa vie. T'as peut-être pas eu cette info. T'as peut-être pas eu l'information que, justement, il avançait dans sa vie. Il avançait pour lui. Il avançait intensément. En tout cas, il structure. J'ai vraiment la sensation de structuration. Je règle ce qui se doit. J'avance dans ma vie. Non pas qu'il ne pense pas à toi, mais il te garde dans un coin de sa tête. Tu ne prends plus autant de place qu'avant, ça ne veut pas dire qu'il t'aime moins, ça veut juste indiquer que pour le moment, je dois régler ma vie pour potentiellement penser à quelque chose. Et toi, on voit que tu es à 100 milieu de ça, tu es en train de prendre des décisions plutôt égotiques, plutôt mentalisées, qui ne sont pas trop en alignement avec ton cœur. Et on te dit de faire attention parce que c'est peut-être pas là que tu dois aller, quoi. C'est pas parce qu'on te propose cette direction qu'il faut la prendre. Même si elle te paraît facile, en tout cas, la probabilité que celle-ci soit plus facile que les autres. Et ouais. Ouais, la séparation t'a tellement impacté que tu as perdu confiance dans les autres. Pas forcément que dans ton autre. Tu as perdu confiance dans l'être humain, tu as perdu confiance dans ce tout, en fait. Ouais. Autant que ton autre, il s'équilibre. Hein, il s'équilibre... alors, on est sur le côté financier, mais c'est quelqu'un qui s'équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Il structure, c'est ce que je te dis depuis le début, il structure sa vie. Il avance, il règle ce qui se doit. Toi, on sent que tu es plus en ce moment quand même sur une vague d'émotions plutôt négatives. Ouais, j'en ai ras la casquette. J'en peux plus, lâchez-moi, passez à autre chose. On est vraiment là-dessus, tu es en train de repousser profondément certainement le lien. Lui, il ne le repousse pas, mais s'en occupe pas pour autant. Il structure, il règle dans sa vie, en fait, il met en place dans la matière, dans la 3D. Toi, on voit que tu es vraiment prise émotionnellement de choses compliquées. Et attention, je te dis, pour moi, tu ne prends pas toutes les bonnes décisions. Les choses vont s'apaiser quand même. Les choses vont aller quand même... Ouais, les choses vont s'apaiser, la route s'élargit, la route, on voit quand même un peu plus clair, on voit bien que le chemin est un peu plus élagué. Il y a la trahison et il y a les papiers. Ça, c'est ce que vous êtes clairement tous en train de vivre. On voit bien que chacun fait son petit bonhomme de chemin. On voit bien qu'il n'y a plus vraiment de contact en ce moment. Ça fait un moment que ça commence à traîner.
Mais on fait du tri. En fait, quelque part, tu structures quand même un petit peu, tu fais du tri, mais attention quand même à tes émotions, à tes sentiments, parce que... Ouais. L'espoir va revenir. L'espoir va se remettre en route pour toi. Tu vas avoir alors soit des signes, soit des messages. Tu vas avoir des choses quand même qui vont te permettre d'apaiser un petit peu cette vague émotionnelle égotique là que tu es en train de vivre. C'est pas évident quand on passe par là. J'en connais quelque chose, c'est toujours compliqué. Mais tu peux dépasser ça, tu peux bien aller plus loin que ça. En tout cas, bah écoute, j'ai envie de te dire, vis cette période un peu compliquée. Ne prends pas de décision trop rapidement. Sache que lui structure, il règle, il met en place. Chaque chose avance en son temps. Tu dois avancer pour toi pour qu'il puisse avancer pour lui. Si pour un moment tu as besoin d'abandonner ce lien et de structurer pour toi, fais-le. C'est là où aussi quelque part on t'attend. Il va falloir que tu commences vraiment à structurer pour toi. Il est en train de le faire, lui, dans sa vie. Il ne t'oublie pas et te garde dans un coin de son cœur, et un coin de sa tête. On te parle quand même d'espoir. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va raviver la flamme là dans les jours qui vont venir. Donc fais attention, conseil à ne pas prendre de décision trop hâtivement au risque de le regretter plus tard.